Alléluia. Je vous remercie et que le nom de l'Éternel soit béni. Et il y a parmi les nombreuses questions, quelqu'un m'a dit, quelle est la position de l'Église du christianisme céleste face à la médecine traditionnelle? Écoutez, qu'est-ce que je peux dire? C'est une belle question, mais on ne peut pas trop en discuter ici. Je veux juste ramasser ça, faire ça de façon grosso modo. Écoutez, le pasteur prophète S.B.J. Oshofa, parmi les dons que le Seigneur lui a donnés lors de l'ordre qu'il a reçu pour la fondation de l'église du christianisme céleste le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi à Wantikome, maison Balogun Carré 30 à Porto Novo, en présence du couple Marie et Frédéric Zevounou. Quand il a commencé, il avait le bâton de commandement qu'il avait quand il était membre de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins. N'oubliez pas qu'il en était la 17e personnalité après son ami Tchafé, qui l'a conduit là, qui en était la 16e personnalité. Dieu lui a donné le don aussi, un nombreux dons que Dieu lui a donné. Dieu lui a ajouté aussi le don de la guérison par les plantes. Mais, quelque part, vous savez, ces temps-là, les gens n'étaient pas aussi éclairés que maintenant. Il n'y avait pas l'Internet pour fouiller Wikipédia et tout ça. Là. Des gens très proches de lui ont trouvé que c'était bon. Mais, sauf qu'il y avait les pratiques, les thérapeutes qui étaient là, eux aussi qui utilisaient les plantes. À la différence que eux, là, ils soumettaient leur solution au sang des animaux. Quand ils finissaient, c'était le sang des animaux pour purifier ou sanctifier le truc. Papa, au chauffeur, les gens lui ont dit, très proche de lui, non, si tu fais, on va dire que déjà l'esprit agite les gens, on dit que c'est le fétiche, c'est le serpent, c'est ceci. Mais tu vas te mettre à les plantes, on va dire, ah, celui-là c'est un magicien. Vous vous rappelez, les gens l'avaient accusé de n'importe quoi. Et il y avait un tradit praticien, surnommé Baba Moussiliou. Il est de la région de Kouti, derrière Porto Novo, au sud-est de Porto Novo. Ce bonhomme, très avancé avec des pouvoirs occultes, a consulté ses dieux et a trouvé que Papa Oshofa était un saint, un innocent. Il avait été accusé d'adultère par ses adultères et ses adversaires, ses ennemis de l'époque. Ils l'ont sali, dénigré, l'anglais dit tout blackmail. Et tout le monde regardait, alors que c'était les gens qui abusaient de sa femme, Nyomi. Ils tous couchaient avec. Lui, il n'a rien dit, il a fui ces gens. Et on dit que c'est lui qui a commis le vieux là, il est sorti de l'échelle délibérément, il est allé consulter ses pouvoirs, ce vieux Baba Tessini là. Il est revenu là, publiquement dit de laisser le chauffeur là en paix, que c'est un innocent, que ce sont les gens qui l'accusent, qui abusaient de sa femme. Ah, et la vapeur a changé de tendance. Bon, je vous dis ça au passage, c'est dans un de vos livres là. Papa Oshofa a laissé. Et il avait le pouvoir, la parole, du verbe. Mais cependant, à certains qui étaient très proches de lui, certains disaient certaines maladies, il dit, ah ça, j'ai connu une plante, telle plante. Ah oui, bon, vous pouvez aussi essayer. Bon, en attendant, voilà la prière. Lui, il fait sa prière. Si les gens n'ont pas la foi nécessaire pour recevoir, pour que cette prière soit transformée en réalité, bon, ils vont traîner un peu. Chez d'autres, c'est immédiat la prière. D'autres, ça met du temps, etc., etc. Il n'a jamais été contre. Mais, il avait dit, l'église du christianisme, ce n'est pas du charlatanisme. Pur, plus simple. Une bouteille d'eau, et trois nécessaires que vous appelez une goutte d'huile sainte, parfum, encens. Ça suffit. À la rigueur, une goutte de jus de citron. Vous savez, le citron. Près de 150 usages. Citron. Citron, c'est sa qualité, ça. Et vous vous exposez pour prier. Vous dites votre verbe là-dessus. S'il faut retourner à la création, l'Éternel a dit que la lumière soit. Ensuite, il a créé les luminaires. Ensuite, il a séparé les eaux d'avec les eaux.
Le sec est apparu, et c'est le sec là, la terre, à partir de laquelle il nous a moulé avant d'introduire son souffle divin là-dedans, et nous sommes devenus des âmes vivantes. La plante est là, la verdure est là. Moi, par exemple, en plus des trucs que je prends pour le diabète, il y a une feuille là qu'on appelle Renvi, je crois, chez les minants, Renvi, une petite plante là. Hein. Mais quand vous prenez, vous faites cuire ça, sa tisane, vous buvez, c'est plus amer que 10 quinines au réussi. Et il m'est arrivé d'en prendre. Et des fois, ma glycémie chutait d'un coup, et puis je sentais je tanguais, je devais prendre encore, consommer quelques produits. Voilà, par exemple, voilà un truc banal que je vous dis. L'Église n'a rien contre les plantes, à condition de ne pas en faire, de ne pas les soumettre aux libations de sang. Non, l'Église n'a absolument rien contre les plantes. C'est à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent. N'est-ce pas? Dans Apocalypse 21, il a bien dit. Il dit, cette terre-là, la patrie à laquelle nous aspirons, là où on n'a pas besoin de la lumière du soleil, de la nuit, de la lune, là où on ne meurt pas, on ne vieillit pas, on est comme ça, on vit comme ça. Que les arbres de ce pays-là produisent 12 fois l'an leurs fruits. Donc chaque fois, et que les feuilles de ces arbres servent à la guérison des nations. Aujourd'hui, c'est clair et c'est sûr que l'Afrique, où naissait le corossolier de façon spontanée, en génération spontanée, aujourd'hui plein de bateaux occidentaux traversent l'Afrique, tournent autour de l'Afrique à la recherche de cette plante, parce que tous les cancers fuient devant cette plante-là. Tous les cancers fuient là-dedans. Et à l'hôpital à Fayan, il y a 2 ans, l'actuel chef de diocèse de l'église, de notre église, du diocèse de notre église au Togo, a fait l'expérience devant moi. Et celui-là, là, qui était un parent à lui, et à la phase métastasique et débranché, on attendait qu'à l'hôpital, enfin, il a envoyé là pour le corps, les feuilles, les gens ont commencé. Il vit aujourd'hui. Il vit, le cancer était là, de prostate. Il vit, il n'a plus aucun problème. Ça a disparu comme neige au soleil. C'est l'Éternel, cela. Cette même feuille-là, on traite les fous qui sont insomniaques avec juste une seule feuille sous son oreiller. Allez. Ou bien quand une personne est obèse, vous vous mettez à lui donner la tisane, c'est sec, c'est ce qu'elle boit tout le temps en permanence. C'est fini, la graisse, c'est le cholestérol. Elle va s'en aller, la graisse va s'en aller. On a vu des gens faire cela. On a vu les témoignages des gens, nous sommes allés voir, ah bon, c'est ça, et bon, nous aussi on a pris connaissance, on vous donne. Voilà, l'Église n'a rien contre les plantes. Mais il ne faut pas en faire du charlatanisme. L'Église n'a absolument rien contre les plantes. Absolument rien. Absolument rien. Il y a des plantes, vous entourez votre maison avec. Les serpents ne peuvent pas venir là. Quand vous prenez la citronnelle, par exemple, la citronnelle, vous mettez ça autour de votre maison ou bien votre appartement là. Les moustiques, ça ne s'y aventure pas. Et les gens, la pharmacie aussi en fabrique. Il y a plein de choses comme ça. C'est la nature. C'est la nature. C'est la Bible ouverte. Si vous avez la chance de tomber là-dessus, profitez-en, faites d'en connaître autour de vous. En tout cas, l'Église du christianisme céleste n'a rien contre l'usage de la médecine traditionnelle. Ils appellent ça traditionnel. C'est avec ça que nos grands-pères ont vécu pendant longtemps. Voilà. Et tout se passait bien. Bon, on ne parlait pas de maladies, effets secondaires, mais avec la médecine occidentale, on parle d'effets secondaires. Ça traite une maladie, ça guérit et puis de l'autre côté, ça génère une autre maladie. Bon, ça veut dire que l'homme n'a pas la totale maîtrise de la nature. Mais la nature existe. Mais il y a plein de trucs. Plein de trucs. Plein. L'Afrique recèle des recettes impossibles. Ne dirais-je pas que l'Afrique est le jardin d'Éden? Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais sachez que toute la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, appartient à Dieu. Et nous, avec, créés à son image, à sa ressemblance, comme a dit Genèse. Hein? Donc, l'Église du christianisme céleste n'a rien contre l'usage des plantes, la nature, et n'a rien contre la médecine occidentale. Absolument rien. Absolument rien.
l'Église du christianisme céleste n'a rien contre la transfusion sanguine, rien. C'est Dieu qui a créé ces médecins-là et leur a donné l'intelligence de faire des recherches. Voilà. Donc l'Église du christianisme céleste ne reprouve pas l'usage des plantes. Mais il ne faut pas faire passer ça par le sang, comme le font certains tradithérapeutes. Voilà. Sinon, du reste, ça y est. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et merci pour vos questions. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.